Marc chapitre 6, le verset 12, il dit quoi? Ils partirent et ne prêchaient la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de... et le guérissaient. Mais prophète, mais prouve-nous alors que c'est Jésus, ok? Verset 1, chapitre 7, non, chapitre 6, le verset 7, ok? Oui, toujours Marc, chapitre 6, le verset 7. Alors, qui les a appelés? C'est toi et moi, hein? Qui les appelle? Jésus t'appelle, il m'appelle, il nous dit quoi? Continuez. Et il commença à les envoyer deux à deux. Qui les a envoyés? Jésus. Vous êtes sûr que c'est Jésus, hein? Ok. C'est dans le Nouveau Ancien Testament. Alors, mais pourquoi ces gens-là disent que non, lui il n'est plus... hein? Qui les a envoyés? Ok, continuez. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Voilà pourquoi moi je peux voyager. Ça ne me dérange pas, ça ne m'inquiète pas. Je peux voyager même avec 5 € dans la poche. Là, je ne vous cite pas les noms, hein, vous allez dire, ah non. Il y a une personne qui m'a dit, ah, tu as ton billet de retour. Je dis, non, moi je voyage sans billet de retour. Je vais t'acheter ton billet de retour. Je ne lui ai pas demandé. C'est biblique. Il faut vivre la parole de Dieu. Tu vois, tu es jaloux, hein, parce que tu ne vis pas la parole. Non, il faut vivre la parole. La parole ici, elle est vie. Tu dois la vivre. Tu dois voir cette parole s'accomplir dans ta vie. Je ne lui ai pas demandé. Toi aussi, là, comme je parle, peut-être que tu vas encore me dire, ah, en fait, moi j'ai une voiture, je vais t'acheter une voiture. Mais je ne t'ai pas demandé. Hein. Mais je t'ai demandé. Acclamons Jésus. Non, il faut faire du bien à ceux qui vous apportent la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il faut bénir ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Parce que les démons qui m'attaquent, parce que moi je te prêche la parole. Les démons qui me font du tort, parce que moi je t'apporte soutien. Tu ne connais pas. Tous les démons de ta famille, dès que je rentre en contact avec toi, et que je commence à prier avec toi, tous les démons là qui ont combattu, des ancêtres, ils vont me combattre. Vous imaginez mais combien des âmes que nous soutenons. Tous ces démons là sont derrière nous. Alors on a besoin de vos soutiens, de vos prières, conseils, prières et beaucoup d'amour. Les prophètes nous t'aiment. Oui, j'ai besoin d'entendre ça aussi. Gloire à Dieu. Je vous aime aussi. Ni sac ni monnaie dans la ceinture, des chaussées, des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Ça, c'est la recommandation. Tu n'as pas à t'inquiéter. Comment est-ce que Dieu va te vêtir? Comment est-ce que Dieu va s'occuper de toi? Ok? Puis il leur dit, qui? Jésus. Vous savez que si vous n'avez pas encore reçu lui, voilà pourquoi vous êtes comme ça, je vous comprends. Qui? Jésus. Ok, Jésus leur dit dans verset 10, puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez, et c'est Dieu là. Moi, des fois je viens, j'appelle seulement, je viens chez toi. On ne me dit pas non. Je viens, je mange, je ne dépense rien. Pas tout le temps, des fois je dépense. En fait, il ne va pas venir chez moi, sinon il ne va pas dépenser. Donc des fois je dépense aussi. Mais je peux ne pas dépenser. Parce qu'il me l'a dit. Que je ne dois pas m'inquiéter même de l'endroit où je vais aller. Ok? Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de servir, Jésus va s'occuper de toi. Amen. Ok? Il s'occupera de toi, t'en fais pas. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Si je t'appelle, je dis je vais chez toi, tu refuses. Ah! C'est pas mon problème. J'ai dit, ah, je viens te rendre visite. Oh non, les prophètes, tu ne viens pas. Jésus a dit quoi? Que je fasse quoi? Et la malédiction va venir parce que tu ne sais pas pourquoi je viens chez toi. Amen. Amen. Chez toi peut être dans ta maison ou ta vie. Ok? Afin que serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et les soignaient
d'huile, beaucoup de malades et le guérissait. Qui les a envoyés avec lui? Jésus. Mais pourquoi les gens disent que non, l'huile là, c'est l'histoire ancienne. C'était l'Ancien Testament. C'est dans la Bible, vous avez vu ça? Amen. Donc, il faut appliquer l'huile. Mais, il faut un enseignement sur ça. Il y a l'huile qu'on applique, ça c'était pour les malades. Ok? Il y a l'huile, quand quelqu'un est malade, comme le frère de Jésus, Jacques, que vous le connaissez, il a parlé aussi de l'huile là. C'est dans le Nouveau Testament. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Mais Jacques, c'est le petit frère propre de Jésus. Il a vu Jésus le faire. Voilà pourquoi lui aussi, il nous a donné aussi instruction de le faire. Donc il y a huile pour les malades, il y a huile aussi pour briser le joug de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'huile pour les malades, on parle sur le joug. Ok? On va dans Ézéchiel. Ou bien, non, sorry. Toujours Matthieu. Matthieu chapitre 25. On a reçu une grâce exceptionnelle, je vous dis. La grâce que nous avons reçue, nous avons reçu une grâce abondante venant de Dieu. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire grâce. La grâce est seulement une faveur imméritée, tu ne méritais pas. C'est une faveur que Dieu t'a fait. Dieu m'a fait. C'est une faveur. La grâce abondante que nous avons reçue de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Mais on ne devient qu'en croyant en Jésus. Ce n'est pas une église qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas une dénomination qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai épousé un pasteur ou un évangéliste ou je suis le fils d'un pasteur, évangéliste ou prophète. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nom d'une église qui fera de toi. Parce que je veux dans telle église, alors je suis sauvé. Non. Cette grâce vient vers toi et tu la reçois. Tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu as aussi le droit à cette huile. L'huile qui vient briser maintenant le jour. Ok? Matthieu 25, chapitre 2. Chapitre 25, verset 2. Ok? J'ai toujours des problèmes avec des versets et des chapitres. Il faut comprendre. 25, on peut commencer au verset 1. Ça, on parle de retour de Jésus, mais je vais seulement expliquer un peu, ok? Par rapport à l'huile. On va voir si Jésus nous parle encore d'huile dans la Bible, ok? 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Dis, je ne serai pas parmi les folles. Vous voyez, dans l'église, il y a des folles. Quand on parle de folles, on parle de l'épouse, hein, le Christ, hein, les enfants de Dieu, soit male ou femelle, ok? Femelle. Donc même dans l'église, Jésus dit il y a des fous. Il y a des folles qui ne comprennent absolument rien. Quand le vent souffle là-bas, il va là-bas. Quand on lui dit non, non, il ne faut plus partir dans cette église-là, il ne part plus. Oh non, non, il ne faut plus faire ceci, tu ne fais plus. Tu n'as pas de personnalité. Des femmes folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Qui donne cette parabole? Jésus encore. Ne prirent point d'huile avec elle, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Dis, je suis une femme sage. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une femme sage bâtit, mais une folle fait quoi? C'est ses propres. Tu vas détruire ta vie toi-même. Rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons de blâmer Dieu dans nos problèmes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi et moi. Pourquoi alors Dieu a permis que toi-même, il a dit seulement obéis à mes instructions, c'est tout. Et il a dit que ces instructions sont comment? Tout. Mais pourquoi les gens disent que la parole de Dieu est difficile? Est-ce que la parole de Dieu est visible? Non, elle
Mais alors, qui croit à quoi? À la parole. C'est simple. Tu crois à la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, les démons, là, l'huile qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, va faire quoi? Va faire éclater les jougs. Les démons vont te lâcher. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Les démons vont te lâcher. Nous blâmons Dieu quand nous avons des problèmes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui posent toujours des questions. Ah, mais Adam, Caïn était marié, mais on nous dit seulement où venait sa femme. Pourquoi poser des questions comme ça? La Bible nous dit clairement que ce qui est caché à qui? À ce qui est révélé à qui? Contente-toi de ce qu'il a dit ici. Je me contente, tu vas devenir fou. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez d'autres choses le jour que vous serez où? Au ciel. Il dit, vous ne pouvez pas le porter. Jésus il a dit, j'ai beaucoup de choses à faire quoi? À vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Tu ne peux pas. Pourquoi tu veux savoir? Tu ne peux pas le porter. Si Jésus nous dit tout maintenant là, dans la chair comme nous sommes là, on va devenir tous de fous. Il est mystérieux. Ok. Donc, les 5 femmes folles n'ont pas fait attention. Ils ont pris leur lampe sans huile. Oui. Mais les autres qui étaient sages, quand on prêche la parole, il écrit, elle écrit. Quand il rentre à la maison, il médite cette parole-là, elle médite cette parole. Les autres, quand on est en train de prêcher, il dort, elle dort, je vous vois. Les autres, on prêche, ils pensent encore à la semoule qu'il a laissée à la maison. L'autre dit, ah, donc il termine vite parce que j'ai un rendez-vous. Quel rendez-vous tu as? Ah, qui est plus que le rendez-vous avec Jésus. Ça, on parle de la vie éternelle. Je te parle de la vie éternelle. Jésus t'a appelé à régner sur la terre. Pourquoi tu ne règnes pas? Parce que tu manques d'huile. Partout où tu dois être en tant qu'enfant de Dieu, tu dois régner. Amen. Tu dois avoir la supériorité. Amen. Sur tes collègues, même si elle est je ne sais pas qui ou il est qui. Mais toi, tu seras toujours supérieur. Ils viendront te poser des questions. Comment toi tu fais? Amen. Mais c'est ton manager qui viendra te poser des questions. Si ton manager ne t'a jamais posé des questions au boulot, comment tu fais, comment, tu n'as pas encore lui. Il faut que les gens voient que tu es la lumière du monde. J'étais au boulot, quand je travaillais encore pour Potiphar. Parce qu'il y a un moment où tu travailles pour Potiphar, il y a un moment où tu travailles pour le Seigneur, ok? Joseph a travaillé pour Potiphar, et puis après il a travaillé maintenant pour l'Éternel, il était devenu Premier ministre, nous savons. À l'époque où je travaillais pour Potiphar, Amen. J'étais chez Potiphar. Là, maintenant, vous travaillez chez Potiphar. Dieu vous a placé chez Potiphar. Pourquoi? Parce que vous devriez briller chez Potiphar. Joseph a brillé chez Potiphar. N'est-ce pas? On t'accusera, même chez Potiphar, on va te créer des problèmes, on va t'accuser, tout ça, mais ce n'est pas un problème. Dieu va te défendre. Sois correct avec Dieu, Dieu va te défendre. Ok? La femme de Potiphar viendra pour te faire des problèmes. Tu auras des problèmes, il n'y a pas de problème. Mais toi, fais seulement la volonté de Dieu et tu seras gardé, protégé. Alors, une dame me voyait tout le temps au boulot, c'était une Ghanéenne. À chaque fois, elle était chrétienne comme moi, mais à chaque fois qu'il y avait un problème au boulot, elle s'est fâchée, elle disait, je vais frapper. Tu vois les Ghanéennes, comment elles sont plus. Alors elle disait, je vais frapper cet homme-là. Je dis, toi tu frappes les hommes, moi aussi moi je vais le frapper. Et elle s'est fâchée tout le temps au boulot. Alors moi, quand les managers me criaient dessus, je ne me fâchais pas. J'étais normal. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, je peux te poser une question, je dis, pourquoi tu es tout le temps dans la joie? Elle me dit, tu as aussi le problème dans ta vie? Oui, elle m'a posé cette question, je dis oui. Pourquoi? C'est comme si tu n'as jamais de problème dans ta vie. Je dis, si, j'ai aussi des problèmes. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Le manager, là, le jour moi, qui m'avait parlé, ah, moi, j'étais fâché contre lui. Mais je le vois des fois, il crie sur toi, tu ne dis rien. Comment tu fais? Je dis, non, je suis chrétien.
il dit, mais je suis aussi chrétien comme toi. Mais moi, je m'emporte, je me fâche. Quand on me dit quelque chose, tous mes nerfs bougent, alors je n'aime pas qu'on parle mal. Je dis, c'est parce que tu n'es pas encore brisé. Parce que moi, peut-être que j'étais plus que toi. Mais je suis maintenant brisé. Alors quand tu me parles comme ça, je comprends que ce n'est pas toi qui parles comme ça. C'est un démon qui parle derrière toi. Amen. Moi, tu peux converser avec moi, je sais que c'est un démon qui te parle. Mais si je te dis qu'il y a un démon qui parle dans ta bouche, tu vas aller dire non, le prophète a dit que moi je suis habité par un démon. Oui, tu es habité par un démon. Mais oui. Il suffit que je reste 5-10 minutes avec toi, que tu me parles. Je saurais que celui qui dit dans ta bouche là, c'est un démon. Jésus ne savait pas ça. Les Paul, tout ça dans la Bible, ne savait pas ça. Il ne discernait pas. Il discernait que c'est un démon qui parle. Jésus qui dit à Pierre, Pierre, oh Pierre, c'est rien de moi qui? Alors, mais qui parlait en face de Jésus? Pierre, non? Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais discerner que non, cette parole-là, c'est comme une dame, une amie qui m'écrit hier, je ne sais plus, c'est avant-hier sur Facebook. Je lui dis, je voulais justement te dire ça. Elle me répond, me dit, le Saint-Esprit est songi. Hein. Donc, ce c'est quoi en français? Rapporteur. Mais la Bible dit malheur au rapporteur. Elle me dit maintenant le Saint-Esprit est songi. Je lui ai écrit aussi sur Facebook, je dis non, le Saint-Esprit n'est pas ça, le songi, c'est un esprit démoniaque. Le Saint-Esprit dit là, parce qu'il est l'esprit de la vérité. Alors, arrêtez de dire que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, qu'il est songi. Vous attribuez les œuvres du démon au Saint-Esprit. Donc, toi, vraiment, le Saint-Esprit là, il est songi. Ça, c'est surtout les Congolais. Ils disent que le Saint-Esprit, est-ce que j'ai mort? Est-ce que tu vas le dire encore? Non. Il dit plus. Vous attribuez au Saint-Esprit les œuvres du diable, les rapporteurs. La Bible dit malheur au rapporteur. Je te dis quelque chose, toi tu vas rapporter là-bas. Je te dis que ça se passe dans l'église. Tu as entendu ça? Tu as vu ça? Tu as entendu ça? Dans l'église aussi. Ok, on va terminer. Donc on voit que dans la Bible, on parle d'huile. Et ces 5 femmes, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour vous montrer. Et si vous allez en bas, vous verrez qu'à cause d'huile, ils ont raté quoi? Réveille-toi. Non, je dis à quelqu'un de se réveiller, il dort. À cause, parce qu'ils n'avaient pas, ces femmes folles, n'avaient pas d'huile, elles ont manqué quoi? Mais oui, tu as besoin d'huile. Amen. Pour ta vie, tu as besoin d'huile. Pour ton ministère, tu as besoin d'huile. Pour tes études, tu as besoin d'huile. Pour ton travail, tu as besoin d'huile. Tu auras une promotion à cause d'huile. L'huile, quand l'huile vient dans ta vie, l'huile brise tout ce que le diable a déposé sur tes épaules. Ça ne vient que de quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui amène l'huile? C'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il a fait quoi? Il m'a oint. Lisons ça, on va clôturer. Vous voulez pas qu'on arrête, hein? Non, on doit arrêter. Non, je n'irai plus dans cette église-là. Prends beaucoup de temps. Mais quand nous allons dans les fêtes, hein, quand nous allons danser là, nous dansons là, dès qu'on dit seulement, la fête on va arrêter, oh non! Quand nous allons voir Beyoncé, quand on va arrêter, oh non, c'est pas maintenant. Mais quand on va à l'église, on regarde tu vas aller où? Cet homme-là ne va rien te donner. Cette femme-là ne va rien te donner. Tu as un avec un homme. Avec qui? Il ne va rien te donner. Rien. Fais comme ça, rien. Mais Jésus va te donner ça. La vie éternelle. Amen. Dis Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Je ne te dis pas de ne pas aimer. Hein. Le prophète de ne pas aimer. Aime Jésus. Ésaïe combien?
Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction vient par le Saint-Esprit. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'huile vient dans ta vie. Et cette huile-là t'aide maintenant à briser les chaînes. Il faut que les chaînes qui sont dans ta vie tombent. Il faut que les obstacles qui sont dans ta vie tombent. Dès que le diable, les démons viennent dans ta vie et qu'ils voient l'huile. Amen. Ah, je vous lirai un passage qui va frapper votre entendement. Ça, j'avais, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu de me rappeler. Ézéchiel. Ah non, j'allais oublier. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ézéchiel, chapitre 9. Le verset 4. Tu as besoin d'huile. Parce que comme je vous ai toujours dit, on ne peut pas séparer ou dissocier l'huile et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme on dit à Lingala, le Saint-Esprit est comme ça avec l'huile. Ils sont un. Tu ne peux pas les dissocier, tu ne peux pas les séparer. Comment on dit ça en français? C'est ça en français. Le poisson salé vient avec le poisson salé vient avec du sel. Ah. Ça sonne bien, pas en français. Amen. Ézéchiel chapitre 9, le verset 4. Tu vois, par exemple, chez nous là-bas au Congo, ou bien en Afrique, moi je te conseille, que la caméra me regarde, je conseille à tous ceux qui font la politique. Tu veux exceller, tu as besoin d'huile. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous entretuer, parce que vous n'avez pas d'huile. Avec l'huile, Dieu va te protéger, Dieu va te garder, Dieu va te promouvoir. Tu auras la promotion, comme Joseph. Amen. Écoutez-moi, vous, chefs de l'État, surtout les Africains, sans l'onction du Saint-Esprit, vous allez vous entretuer tous. Et Jésus, un jour, va élever celui qui a l'huile pour diriger nos nations. Acclamons Jésus. Ils sont en train de chercher, ils s'entretuent entre eux pour rien. C'est manque d'huile. Ok, Ézéchiel 9, 4. L'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il y a des gens dans le monde, quand ils voient le mal, ils pleurent devant l'Éternel. Ils invoquent l'Éternel. Voilà ce qui se passe au Togo. Voilà ce qui se passe en Afrique, en RDC. Voilà ce qui se passe en Belgique, en France. Il y a des gens qui gémissent, il y a des gens qui pleurent et qui prient. Et ces gens-là ont quoi sur leur front? Oui. Ils marquent. Il y a l'huile qui est sur leur tête. Amen. Ok, continuez. On peut sauter. Oui, on peut continuer. Ok. Verset 5. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ait un point de miséricorde. Quand il n'y a pas l'huile, il n'y a pas de marque, quand on passe, on fait quoi? On frappe. Oh my God. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin de cette marque-là. Tu as besoin qu'on mette ça sur toi. Amen. Tu as besoin que le Saint-Esprit mette une marque sur toi. Amen. On continue? Tuer. Oh my God. Voilà pourquoi il y a des morts, nous ne comprenons pas. Pour me tuer, moi là. Qu'il fasse des complots qui soient, je ne sais pas combien de milliers de démons. Ils ne me feront absolument rien. De toute façon, moi, je mourrai le jour que je voudrais mourir. Ça t'étonne, hein? Ah, ouais. Je veux mourir. Élie a dit quoi? Élie le prophète. Élie, il est monté où? Comment? C'est Dieu qui lui a dit? C'est arrivé comment? Ne réponds pas, frère. C'est arrivé comment avec Élie?
Vous vous doutez, vous ne savez même pas. Là, je ne t'ai pas demandé de répondre. Il a fait quoi? Il a déclaré quoi? Il a demandé au Seigneur, il a dit, tue-moi, je ne veux plus vivre. Comment c'est les chrétiens, vous savez pas ça? Vous doutez comme ça? Ah! Pour les démons, je suis avec vous parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Élie lui-même, le prophète, il a demandé, il a dit, je ne veux plus vivre sur la terre. Je vais me retourner chez nous. Dieu dit, ok, ça va. Je vais envoyer un remplaçant qui? Non, non. Donc moi aussi, je peux le faire. Jésus à la croix. Il est mort comment? Il a? Il a dit quoi? Donc s'il n'avait pas dit ça, il est resté en vie, n'est-ce pas? Alors, il a dit entre tes mains, j'ai remis mon âme, j'ai remis mon esprit. Et Étienne, vous connaissez Étienne? Quand il a été lapidé, il ne répond pas. Quand il a été lapidé, avant de mourir, il a dit quoi? Il a dit la même chose. Entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi Étienne dit ça? La Bible dit que lorsqu'Étienne était en train d'être lapidé par ses ennemis, la Bible dit qu'il a vu quoi? Il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu Jésus assis où ça? À la droite du Père. Et lorsqu'il a vu ça, il déclare maintenant, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je ne veux plus rester sur la terre. Amen. Mais toi, tu veux toujours te cramponner à la terre. Tu aimes tellement le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Jésus a dit, alors tu es mon ennemi. Si tu aimes les choses qui sont dans le monde, et le monde, alors tu n'es pas dit d'être mon enfant. Mais lui, il voit le ciel s'ouvrir, il voit Jésus dire, non, je ne reste plus sur la terre. C'est comme ça qu'Étienne est mort. Sinon, Étienne n'allait pas mourir. Même en le lapidant, il n'allait pas mourir. Tu ne me crois pas? Paul, on l'avait lapidé. Il était mort? Non, non. Acclamons Jésus. Voilà pourquoi je dis que moi, si je dis aujourd'hui là, hein, je veux partir, je vais partir. Donc il faut que je reste encore, j'ai encore besoin de rester pour m'occuper encore de vous. C'est à cause de vous que je reste encore sur la terre. Mais le jour que vous allez me fatiguer, vous commencez à me donner maintenant, le peuple commence à me donner maintenant des mots de tête. À ces jours-là, je vais dire, Seigneur, pas à moi. Parce que c'est comme ça qu'Élie a dit. Trop de mots de tête, il a dit, je ne veux plus rester sur la terre. Donc tu peux aussi décider. Amen. Dieu va t'écouter. Moi, 120 ans. Et puis je pars. Ok, c'est ce que Jésus a dit dans la Bible, non? Alors, ok. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, lisez vous-même, mais quoi? N'approchez pas quiconque aura sur la main. Et commencez par vos sanctuaires. Et commencez encore cet endroit-là. Et commencez au verset là où dit mais n'approchez pas sur lui la main. Ah, qui arrêtez là. Et n'approchez pas. Et n'approchez pas. Déclare maintenant, Satan. Au nom de Jésus, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de ma famille, de mon pays, de l'église, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour ça. Amen. Tu as besoin d'huile. L'huile, quand l'huile vient sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Vous connaissez tous une voiture. Une voiture a un moteur. Et qu'est-ce qu'on met dans le moteur? L'huile. Si on ne met pas l'huile dans le moteur, cette voiture, c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens sont des spirituellement. Qui t'empêche de bien rouler, de la voiture bien rouler, c'est parce qu'il n'y a pas d'huile. Mais avec l'huile en toi, quand tu te lèves, le diable voit la marque sur toi. Voilà pourquoi les combats que tu as, qui combattra pour toi? Jésus, à cause de quoi? De la marque. Il a dit, ne touche pas. Amen. Ne touche pas celui qui a la marque, celui qui a le Saint-Esprit.
Ne le touche pas. Tu as besoin d'huile sur ta vie. Pas d'huile pour la guérison. Mais l'huile maintenant qui fera éclater le joug sur toi. Tous tes problèmes fuiront que s'il y a l'huile sur toi. Maintenant, tu sais maintenant la source de ton problème. Tu sais maintenant comment résoudre ton problème. Tu n'as plus maintenant beaucoup de questions à poser. Donc maintenant, examine-toi. Tu te dis maintenant, oui, mais je sais maintenant, la source de mes problèmes, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon cousin, pas mon mari, mais c'est le diable. Ok, j'ai peut-être ouvert de portes et le diable est venu dans ma vie. Maintenant, je veux le faire sortir. Mais, Seigneur, j'ai besoin d'huile. Je vous montre comment prier. J'ai besoin d'huile. Il dit, l'huile va briser le joug. N'importe quel joug qui est sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit, l'huile qui est sur toi, va briser ces jougs-là. Les démons ne peuvent pas résister devant l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Dis la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Jésus est trop puissant. Quand l'huile vient sur toi, aucun problème. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir est à moi. Tout pouvoir est sur moi. Aucune puissance du monde des ténèbres ne pourra jamais me nuire et ne pourra jamais aussi vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, et sur. Amen. Il dit que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Mais tu ne sais pas que tu as ce pouvoir-là sur toi. Tu as ce pouvoir de marcher sur la tête du serpent. Mais tu marches encore comme un enfant. Tu ne comprends pas encore. Tu es en train de tâtonner. Parce que tu ne sais pas que Jésus te l'a dit, que je t'ai donné le pouvoir. Tu as la puissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de Jésus est sur toi. L'huile du Saint-Esprit est avec toi. Mais tu ne le sais pas. Il y a certaines personnes qui n'ont plus l'huile. C'est comme une voiture, un moteur, qu'on doit charger, mettre l'huile tout le temps. Il y a des gens qui reçoivent l'huile, comme tout à l'heure on va prier pour l'huile. Il y a des gens qui reçoivent l'huile, mais dès qu'ils sortent là, ils vont perdre cette huile-là. Donc ce sont des femmes folles. Regardez les 5 sages. Elles ont gardé le 5 sages, elles ont gardé l'huile. Dès que tu reçois l'huile, garde cette huile-là. Même les démons, ils te connaissent. Même quand tu n'as pas prié, quand tu dors la nuit, les démons savent, ils voient, ils savent que tu as la marque du Saint-Esprit. Cette personne a l'huile. Même quand tu meurs, vous n'avez jamais entendu le témoignage. Quel chrétien qui est mort, et ils sont allés dans la tombe, et là pour prendre ce corps. Quand ils arrivent, ils trouvent qui sont là. Les anges autour de la tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque. Dieu a dit, ne touche pas, mais ouais. Ne touche pas ceux qui ont l'huile, ceux qui ont l'onction. Voilà pourquoi il va t'attaquer par une maladie. Il peut t'attaquer par certains problèmes. Mais parce que tu as l'huile, quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui a été dans tes lèvres, lâche-toi vite, et il va te lâcher. Mais quand tu as un problème et tu pleurniches, il se moque de toi. Il dit, ah, je l'ai bien eu. Lève-toi. Tu veux devenir grand? Tu veux devenir grande? Lève-toi. Exerce le pouvoir que Jésus t'a donné. Et l'huile qui est sur toi va briser le joug. Le joug, je te le dis la vérité, le joug tombera. Psaume combien? Qui connaît le psaume là? On va se lever. Psaume 92, le verset combien? Pour ceux qui connaissent, mettez-moi un peu. Psaume 92, le verset 11. Vous avez oublié, il y a des gens qui j'ai enseigné sur ça. Vous avez mis ça? Mettez-moi un peu Psaume 92. Vous avez mis? Oui. Psaume 92, 11. Hein? Il dit quoi? Non. Allez maintenant alors 10. 10, non, 10. Et tu me donnes quoi? Lève-toi, on va déclarer. C'est le moment de déclarer, mais tu as besoin de cette force. Tu es fatigué. Regarde, les démons t'ont trop fatigué avec tes problèmes. Tu es tellement fatigué, ils t'ont fatigué, tu ne dors plus bien, tu penses, tu réfléchis, tu as besoin de réponses, tu as besoin que Dieu te parle, tu as besoin d'huile.
Et tu as besoin de la force. Qu'est-ce qui te donne la force? Regardez en bas. Il dit quoi? Et tu m'arroses? Donc pour avoir la force du buffle, il faut quoi? Tu as besoin d'huile fraîche. Amen. Tu as toujours cette huile-là, l'ancienne huile. Il y a 4, 5 jours, une semaine. Non, chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, tu as besoin d'une huile fraîche. Tu as besoin d'une huile fraîche. Jésus, pourquoi? Parce que Jésus a dit dans la Bible, à chaque jour suffit ça. Alors, tu as besoin d'une huile fraîche. La puissance que tu avais hier, ce n'est pas ce que j'ai dit hier, ce n'est pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Dieu m'a utilisé hier autrement. Aujourd'hui, c'est encore autrement. Amen. Donc tu as besoin de la force du buffle. Dans d'autres versions, ils disent la force d'un taureau. Et il arrose sur toi l'huile fraîche. Tu as besoin de cette force-là. Quand tu te lèves devant les diables, devant tes problèmes, les démons tremblent. Ils voient devant toi qui est robuste. Toi, tu te vois que c'est toi. Mais derrière cette personne, il y a derrière toi une personne qui est là. Jésus, un géant qui est devant toi. Dès que le diable le voit, et il prend une fuite, et toi tu crois que c'est toi. Mais non, ils ont vu Jésus. Amen. Derrière toi. Amen. Et Jésus regarde seulement les démons, et les démons prennent fuite. Ils ne peuvent pas résister à la puissance de Jésus. Ton problème là est comme ça. Comme ça. Dis mon problème est comme ça. Minimise ça. Minimise. J'ai vu l'autre qui a fait ça. Ton problème est comme ça. Mais mon problème est comme ça. C'est des poussières devant Jésus. Mais avec l'huile qu'on va déclarer maintenant, tu vas recevoir l'huile. Tu as besoin d'huile. Afin que les chaînes tombent. Afin que les chaînes tombent. Et soient brisées. Amen. Amen. Chorale, on a besoin de vous. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la parole. Commence à remercier le Seigneur pour la parole. Commence à lui dire merci pour la parole. Parce que dans quelques minutes, tu vas recevoir l'huile. Dans quelques minutes, l'huile va venir sur toi. Dans quelques secondes, l'huile du Saint-Esprit va venir sur toi. Commence à remercier le Seigneur. Tu as besoin d'une promotion, tu as besoin d'huile. Tu as besoin